La première impression, c'est une impression quand même de satisfaction. De satisfaction par rapport au niveau d'avancement des travaux et par rapport à l'échéance donnée. Parce que la date butoir, c'est justement le début de l'hivernage. Et à ce rythme, quand même, nous avons les garanties que l'essentiel des ouvrages seront terminés et que, en tout cas, le dispositif sera opérationnel pour effectuer les pompages pour lesquels, en tout cas, ces ouvrages se réalisent. Est-ce que vous pouvez revenir sur les installations que vous avez visitées? Bon, écoutez, on a d'abord visité le premier point bas qui se trouve en face de la mairie, qui constituait quand même un problème parce que, et vous l'avez remarqué lors des derniers hivernages, c'est un point où il y avait une rupture au niveau de la circulation même. Donc ONAS avait prévu d'exécuter une bâche là-bas, une bâche où toutes ces eaux seraient cueillies et envoyées vers la station Touba Mosquée. Et à partir de ces stations, on envoie l'eau vers Kër Niang. Donc on a visité ce point bas. Il ne reste que la remise en état du site, mais tout est OK là-bas, prêt à fonctionner, en tout cas à évacuer les eaux qui se trouvaient à ce point problématique. Ensuite, nous avons visité Kër Niang qui constituait même le cœur du dispositif de pompage de Touba. Kër Niang a joué un rôle fondamental dans les années passées, mais très rapidement rattrapé par son exiguïté, et on connaissait très souvent des problèmes de débordement autour de Kër Niang. Donc il y avait un problème de stockage qui se posait réellement, et c'est à partir d'une visite d'ailleurs que le ministre avait effectuée en 2024 où il a eu à promettre effectivement les travaux à Nguélémou, et ce qu'on vient de voir ici en tout cas présage indique des prémices en tout cas d'une promesse tenue. Promesse effectivement d'élargir les capacités de stockage aussi bien à Kër Niang qu'à Nguélémou. À Kër Niang déjà on avait 54 000 m3 et si on y ajoute 2200 m3, vous voyez qu'au moins légèrement on a augmenté sa capacité de stockage. Aussi bien sa capacité de refoulement a été augmentée parce qu'on passe de 2800 m3 heure à 1700 m3 heure. Donc là, il y a réellement justement des efforts qui ont été fournis pour en tout cas augmenter aussi bien la capacité de stockage et la capacité de refoulement. À Nguélémou, ça l'est encore plus parce qu'à Nguélémou, on est disons sur une surface de 14 500 m², sur une hauteur de 5 à 6 mètres. Donc facilement, on a un volume de 114 000 m3. On passe de la situation primaire de Nguélémou où il y avait juste un bassin sauvage où on avait posé une pompe pour évacuer les eaux. Maintenant, vous vous rendez compte justement de ce bassin qui est en train d'être construit. Et tous nos espoirs se reposent aussi sur ce bassin qui sera en tout cas capable de drainer l'ensemble des quartiers environnants. 3 conduites ont été posées en direction de Kër Kab. Aussi bien la capacité de stockage, mais aussi la capacité de refoulement a été pratiquement multipliée par 2. Actuellement, on se retrouve à peu près à, disons, 4500 m3 heure de débit. Cela veut dire que, en tout cas, toutes les dispositions sont là, toutes les mesures sont là pour que ces stations puissent fonctionner à plein. Et nous sommes convaincus que s'ils fonctionnent à plein régime, c'est vrai que ce n'est pas possible d'effacer tout, mais au moins on le sentira sincèrement, en tout cas à Touba.